Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Winrider, un podcast dédié à Star Stable Online, alias SSO. C'est le tout premier épisode et je suis super contente de pouvoir le partager avec vous. J'aimerais sortir un épisode à peu près chaque mois, enfin si j'ai le temps. Donc aujourd'hui on va plonger dans une question simple, mais importante. Pourquoi jouer à SSO, tout simplement? Et surtout, pourquoi faut-il payer? Parce que vous allez voir, c'est énorme. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça en vaut le prix? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors pour commencer, je vais vous raconter ma petite histoire avec le jeu. J'ai découvert Star Stable Online vers mes 11-12 ans, je dirais, complètement par hasard, en regardant des vidéos de Spirit, les Talons des Plaines, pour ceux qui connaissent. Voilà, incroyable, c'est une légende, je vous conseille trop de le voir. Et là, ça a été tout simplement le coup de foudre, quoi. C'était magique, comme si c'était un autre monde. Un lieu où c'est la parfaite symbiose avec la nature. C'est incroyable. À cette époque, ma passion pour l'équitation était en train de s'éteindre à cause de mes professeurs qui m'avaient littéralement traumatisée. Encore aujourd'hui, j'avais un des professeurs comme ça cette année. Heureusement, c'est la fin. Je vais en avoir un nouveau à Villevert. Pour ceux qui connaissent le club, incroyable. Ouais, génial. J'ai eu de bons retours dessus, au fait. Mais bon, reprenons. Du coup, franchement, j'ai beaucoup évolué depuis avec ce jeu. J'ai redécouvert ma passion, j'ai évolué tel un atome de Alien Galaxy, ouais, la petite métaphore. C'est génial. Du coup, pour reprendre, je me surprenais même mieux à comprendre les chevaux. Parce qu'avant, monter à cheval, pour moi, c'était juste faire copain avec le cheval, juste lui monter dessus, faire une belle séance, mode ouais, j'ai réussi le obstacle, ou la séance de dressage. Mais après, j'ai beaucoup évolué, j'ai réussi à m'améliorer dans les figures. Mes professeurs, même si cruels, ils m'ont dit que je m'étais beaucoup améliorée et que ça se voyait, franchement. Donc j'ai été super fière de ça. Et SSO, ça a appris tellement de choses, enfin, c'est incroyable. Donc quelques années plus tard, vers mes 13 ans, je décide d'installer le jeu. Enfin. Et déjà là, créer un compte, c'est une galère. Vraiment. Et SSO, il devrait régler ce problème. Mais bon. Enfin. Quand j'arrive à me connecter, c'est incroyable. Là, c'est waouh. Comme si j'entrais dans un autre monde. J'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est incroyable. C'est comme si c'était la réalité, un VR un peu. J'avais mon cheval, une aventure. C'était un rêve, quoi. Mais voilà. Plus j'avance dans le jeu, et plus je me retrouve bloquée. Et là, la révélation. Pour continuer à jouer, il faut être Star Rider. En gros, payer. Là, c'est le choc. Tout simplement. J'ai attendu plusieurs années pour pouvoir y jouer. Et là, on me dit, non, c'est pas possible. Il faut payer. Faut savoir que SSO, c'est un jeu destiné surtout et avant tout aux enfants. Pour devenir Star Rider, il faut pas seulement le budget. Il faut aussi avoir l'accord de ses parents. Et croyez-moi, ça peut vite provoquer des embrouilles. Perso, ça m'a pris plus d'1 an à avoir le pass Star Rider. Je précise à vie. J'ai pris le pass à vie, comme nous verrons tout à l'heure, par la suite. Et oui, c'est moi qui ai dû payer aussi. Énorme. J'ai plus d'économie après ça. Heureusement pendant les promos de Noël, parce que sinon, énorme le prix. Mais pour ça, j'ai même dû signer un contrat avec mes parents. Oui, un vrai contrat. Imaginez l'ambiance à la maison. Génial. C'était le 27 décembre 2024 précisément. Voilà, donc c'était le soir. Génial, avec tous les tontons et tout. Ils se mode, aïe. Ah ok, avec les mamies et tout en mode, quoi? Vous allez le faire payer son jeu de rêve? Oh là là, vous êtes cruel. Donc ouais, c'est génial. Bref, c'est là qu'on se pose la vraie question. Pourquoi payer SSO? Déjà, il faut être honnête. SSO, c'est une entreprise.
tout comme une entreprise, elle doit payer ses employés, par exemple, pour continuer à développer le jeu, corriger les bugs. Bon, niveau bug, hein, on se met d'accord, ils le font pas toujours. Certes, ils sont en contact avec les joueurs pour voir c'est quoi les problèmes dans le jeu, essayer de l'améliorer. Mais bon, disons, ils mettent des années à faire ça. Génial. Et des fois, ils écoutent même pas, donc ouais, c'est génial. Donc, pour en revenir aux abonnements que j'ai cités tout à l'heure, il en existe plusieurs. 3 exactement. Le fameux Star Rider à vie, celui que j'ai pris, autour, d'attention, 72€ hors promo. Sinon, c'est 50€. Moi, j'ai eu du coup à 50, c'est déjà mieux. Mais quand même, 50€ pour un jeu, franchement, c'est waouh. Bon, du coup, ce pass Star Rider à vie à 72€ hors promo, il te donne environ 1200 Star Coins directement, c'est gratuit, donc c'est l'équivalent de 2 chevaux gratuits. Pour ma petite histoire, avec ça, c'était comme c'était Noël, j'ai pris Winter Ace, donc un Oreker que vous avez pu voir dans mes vidéos. Rapidement, il me semble, dans la 4e vidéo, donc nouveauté à Forpinta suite, il me semble. Je connais le nom de mes vidéos par cœur. Ok. Et vous avez pu voir aussi, donc, Wildstar, ma jument reine, qui est dans l'enclos des chevaux un peu durs à dresser. Je sais pas si je vous ai déjà montré l'organisation des écuries, mais si ce n'est pas le cas, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Dans ce cas-là, on est dans un podcast, donc je peux pas en parler maintenant. Après, il y a le pass de 3 mois. Je me suis trompée. Et j'ai oublié de parler des 100 Star Coins gratuits par semaine pour chacun des abonnements. Faut le préciser parce que franchement, c'est grâce à ça qu'on peut s'acheter des chevaux. Donc 100 Star Coins gratuits par semaine. En gros, pour avoir un cheval, il faut avoir de 900 à 950 euros, pas euros, je suis pas dans la vraie vie, mais Star Coins. Et donc, il faut attendre environ 9 semaines, quoi. Sauf si vous êtes dans le groupe Discord de SSO, où il y a les codes, souvent, durant les grands événements seulement. Mais souvent, c'est du 25 à 50 Star Coins gratuits, grâce au code. Donc, c'est vraiment sympa. Je vous conseille de rejoindre directement. C'est ce que j'ai fait. Donc après, il y a le pass à 3 mois à environ 18€. Et le mensuel, c'est-à-dire à l'année, avec 1,60€ et le premier mois. Et après, 8€ le suivant. C'est génial. Comment ça augmente? Yes. Youpi. Alors, est-ce que c'est cher? Oui, clairement. Beaucoup de mes proches qui ont jeté un œil au prix, ils ont halluciné littéralement. Ouais. Parce que, on va pas se mentir, faut dire les choses, pour un jeu auquel la végétation elle est en 2D, ça pique littéralement. Mais voilà, ça reste un univers incroyable, un monde qui vit grâce à ses joueurs. Comme je l'ai dit avant, SSO c'est une entreprise, mais elle est surtout proche de ses joueurs. Même si des fois, il y a eu quelques bidouilles, on va dire. Et payer, au fond, ça veut aussi dire soutenir le jeu, et donc lui permettre de continuer d'exister. Donc oui, Star Stable Online est cher, mais vraiment. Mais si t'es vraiment passionné d'équitation et que tu veux un jeu auquel tu vis tes rêves avec ton cheval, alors ça en vaut la peine. Par contre, si tu n'es pas prêt à y passer du temps, à t'investir, à passer du temps avec tes chevaux et autres, à créer des histoires, je ne sais pas, c'est clair que ça peut vite devenir un gouffre, quoi. Pour résumer, SSO, c'est magique, c'est imparfait, un jeu qui a ses défauts, certains gros, comme le prix, mais certaines erreurs passées, comme le vol d'illustration de bénévoles du jeu pour créer des chevaux, par exemple pour l'événement des papillons, le cheval qui était ailé de couleur rougeâtre, ça a été volé à une des bénévoles plus précisément, qui avait dessiné ce cheval pour le poster sur ses réseaux
Et la communauté, enfin pas la communauté, mais les créateurs des chevaux, des designs de SSO lui ont pris ce modèle sans même citer son nom. Et ça, c'est vraiment injuste. Bref, continuons. Je ne sais plus où j'en suis. Donc oui, ça existait, ces vols, mais c'est aussi un jeu qui sait s'adapter à sa communauté, comme on l'a dit, et qui malgré tout garde ce côté enchanteur qui nous fait rester. Donc voilà, SSO n'est pas parfait. Moi, il m'a redonné ma passion, l'équitation, m'a aidé à m'améliorer en tout ce que j'aimais, donc incroyable. Ça m'a aussi permis de m'échapper de la réalité qui est plus dure qu'on peut y croire, quoi. Ça m'a aussi aidé à passer mes galops parce que du coup, à m'améliorer en tout, ça m'a aussi amélioré en ça. Bref, incroyable. Donc ça vaut plus que tout, quoi. C'est incroyable. Donc cette aventure, faut la continuer. Bref, merci infiniment d'avoir écouté ce premier épisode du Wind Rider. J'espère que vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé et surtout si vous avez eu vous aussi des galères avec parents pour devenir Star Rider. Et c'est sympa entre victimes des parents en fait. Sur ce, à bientôt dans le prochain épisode du Wind Rider.